Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité des prières et des bénédictions pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre. Il se tenait ce dimanche à Séguéla la cérémonie de 40e jour du rappel à Dieu de Ahmed Bakayoko. Le premier ministre Patrick Achi y a représenté le chef de l'État, Mahama Traoré. Lire le Saint-Coran, le plus méritoire des actes d'adoration selon les savants musulmans. Il est surtout recommandé de le faire en ce mois béni de Ramadan, mois au cours duquel le livre saint fut révélé au prophète de l'islam. Ce dimanche 18 avril, 6e jour du Ramadan 2021, à la place de la République de Séguéla, les imams ont lu à 2 reprises l'ensemble des 114 chapitres que contient le Saint-Coran, avec pour intention majeure d'intercéder en faveur de l'âme du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko au 40e jour de son décès. Quand il y a un rappel à Dieu, il y a le jour le plus important, c'est le jour de l'inhumation. Ensuite, il y a le 7e jour pour faire un sacrifice. Et après, le 40e jour pour se rencontrer aussi, faire le sacrifice. Mais ce qui est important, c'est une incitation à ne pas oublier nos défunts. C'est-à-dire le rapport entre le défunt et nous, ça doit être un rapport quotidien. Après chaque prière, tu penses à ton défunt et tu lui fais des prières à partir de nos parents, de nos amis, de ceux qui nous ont fait du bien et qui nous ont dévancés dans l'au-delà. Dans ce énième moment de recueillement et de prière, le soutien de l'État s'est encore manifesté à l'égard de la famille Bakayoko. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est fait représenter par le Premier ministre Patrick Achi. Aux côtés du chef du gouvernement, plusieurs hautes personnalités et des membres du gouvernement. La famille voudrait déjà remercier son Excellence Monsieur le Président de la République d'avoir fait de leur fils ce qu'il a été jusqu'au jour où Dieu a bien voulu le rappeler à lui. Le président n'a ménagé aucun effort. Depuis la maladie d'Ahmed, jusqu'à ce jour. Et la famille voudrait infiniment le remercier. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, étant à l'extérieur, ne pouvait pas ne pas se faire représenter à une cérémonie aussi importante pour le deuil de son fils si cher et des relations qu'il a et qu'il continue d'avoir avec la famille et au-delà avec les familles alliées et tout le Woroba. Donc je suis donc venu en son nom avec une forte délégation pour également traduire à la famille et pleurer nos sentiments de compassion. Leur dire que nous sommes là, nous sommes à côté d'eux et que nous essayons de faire en sorte que ce départ d'Ahmed, bien sûr sans pouvoir le remplacer, nous ferons en sorte que ce départ soit moins douloureux pour eux. Dans leurs différentes interventions, les guides religieux ont loué la générosité du défunt et prié pour le repos et le salut de son âme. À noter également plusieurs dons en vivres et en numéraires en soutien à la famille Bakayoko. Dans le reste de l'actualité, au Tchad, un premier affrontement au sol a eu lieu ce samedi entre les forces loyalistes et les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde. Les combats se sont déroulés au nord de Mao, à plus de 300 km de la capitale N'Djamena. Le mouvement rebelle armé est entré en territoire tchadien en provenance de Libye le 11 avril dernier. Il a pour objectif de chasser Idriss Déby Itno du pouvoir. À N'Djamena, au sud, des chars ont été postés à l'entrée de la ville. La population est également dans l'incertitude suite notamment au communiqué des ambassades américaines et britanniques invitant leurs ressortissants à quitter le pays. On termine en sport, encore une victoire pour la Côte d'Ivoire. Cissé Cheikh Salah, médaillé d'or de l'Open international d'Espagne. Le taekwondoïne ivoirien s'est imposé 12-2 en finale face au Britannique Caden Cunningham. Il n'a pas tenu face au champion olympique ivoirien. Précisons que plus de 350 athlètes de toutes nationalités confondues étaient engagés dans cette compétition lors de cette 18e édition. Voilà pour le flash, je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.